Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui les scorpions pour votre guidance intuitive pour le mois de juin. Donc c'est parti, on y va ensemble. La première carte représente l'énergie générale que vous aurez pendant ce mois de juin et on a le jugement. Magnifique carte qui veut dire beaucoup de choses. C'est le jugement, c'est le réveil des morts, c'est le réveil de votre âme, c'est le réveil du mort symbolique. C'est comme si vous aviez dormi pendant très longtemps et que vous vous réveillez peut-être à une autre vie, peut-être à une autre pensée. Pour certains, ça peut être un éveil spirituel. Pour d'autres, ce serait un nouveau départ dans votre vie. Un nouveau départ dans votre vie entièrement ou un nouveau départ sentimental, professionnel. Mais c'est comme si on se réveillait à notre chemin de vie, à ce que notre âme a choisi pour nous depuis le départ. On est vraiment dans une période de renaissance ici. Certains peuvent avoir peur. C'est normal, parce que de se réveiller après, pour certains, de nombreuses années, ça peut faire peur. Mais cette transformation, c'est que du positif. C'est une carte qui nous parle que de positif. Donc, n'ayez pas peur à ce niveau-là si vous avez des appréhensions par rapport à cette nouvelle vie, par rapport à ces gros changements. C'est des changements qui se font en douceur. Donc, vous inquiétez pas à ce niveau-là. Vous prenez conscience en fait qu'il est vital, mais vraiment vital au plus profond de votre être, qu'il faut changer de vie, qu'il faut changer de voie, qu'il faut changer d'attitude peut-être, qu'il faut changer peut-être aussi son entourage, je sais pas. Et ça c'est pour votre chemin de vie, c'est pour ce que votre âme a choisi au départ. Ensuite, on va parler de la vie sentimentale, relationnelle, amicale, tout ce qui concerne les émotions. Et on a la tour. Alors, ça peut être le pourquoi il y a ce réveil de votre âme. La tour nous parle de changement, de transformation, mais par rapport à une reconstruction. C'est vraiment la reconstruction de ce que l'on est, la tour. La tour intervient après un choc brutal, après un chaos dans votre vie, une séparation, un deuil. En fait, c'est comme si votre vie avait basculé, mais de façon fatale. On n'a pas le choix que de subir cette tour qui s'effondre. Donc c'est vraiment une émotion qui est très dure. Ça, c'est passé, c'est quelque chose qui est passé dans votre vie parce que justement, la tour vient se reconstruire. La tour, c'est une évolution positive. C'est pour ça que vous avez, je pense, ce jugement en carte générale. C'est une carte qui va vous aider à plutôt vous réveiller en douceur et aller vers cette évolution parce que on n'oublie pas quand même que la tour au niveau du futur, ça annonce quand même un épanouissement et là dans cette sphère sentimentale, émotionnelle, ça annonce la concrétisation de votre sphère émotionnelle, que ce soit concrétiser un amour, concrétiser un amour aussi familial, amical, voilà. Avec ça, on a l'étoile. C'est magnifique parce que l'étoile tombe vraiment au bon moment, je trouve, dans ce tirage, parce qu'on a le jugement qui peut effrayer malgré tout son positif. On a cette tour-là qu'on vient de subir, qui a été très difficile, et là on a l'espoir, voilà. L'étoile, c'est l'espoir, c'est l'amour, beaucoup d'amour, et c'est une élévation, voilà. Donc on a une sérénité qui va être retrouvée dans un couple par exemple ou dans vos émotions, une sérénité retrouvée autour d'une famille.
En tout cas, ici, avec ces deux cartes, il y a vraiment une volonté d'une relation durable. Encore une fois, qu'elle soit familiale, amicale ou sentimentale. On va être dans la communication, on va être dans la consolidation. On va consolider des liens ici. Donc tout simplement, on vous dit de garder espoir, que tout ça, ça n'arrive pas par hasard. C'est pour vous aider à mieux vous retrouver, à aimer les personnes qui sont bonnes pour vous. Et comme on est dans la sphère émotionnelle, qu'il y a la tour, qu'il y a le jugement, je me dois de vous faire passer aussi un message comme quoi l'étoile peut être aussi un ange qui veille sur vous. Je pense que vous saurez, si c'est votre cas, de qui on parle, mais cet ange veille sur vous pour que tout se passe au mieux. Ensuite, on a la sphère professionnelle, financière, matérielle, on a la 8 d'épée. Alors là, aïe aïe aïe, la 8 d'épée, c'est cette sensation d'enfermement, de doute. C'est comme si vous ne sentiez pas en sécurité ou pas serein dans votre vie financière, professionnelle, matérielle. Alors par rapport à tout ce qui s'est passé dans le monde, je pense que beaucoup en sont là, mais vous, si ça ressort dans le tirage, c'est que c'est quelque chose qui vous pèse. Voilà, vous n'êtes pas serein en fait par rapport au futur. Ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes dans son entreprise, ça peut être ne plus se sentir bien dans son travail aussi, ne plus se sentir bien dans sa maison, ne pas atteindre le but que peut-être vous vous êtes fixé auparavant. Voilà, on est vraiment dans un doute, on se sent enfermé. Encore une fois, c'est vrai que je le dis souvent, mais quand on voit l'illustration, ces lianes là, on a l'impression qu'elle est attachée, mais si vous regardez bien, il n'y a pas d'attache. Ça veut dire que c'est elle qui se sent prisonnière de son propre mental. Par contre, avec ça, on a le valet de bâton, et ça c'est génial parce que le valet de bâton nous annonce un changement important. Donc, vous vous sentez pas bien, ok, mais il y a un changement et des opportunités qui arrivent à vous. Donc c'est très très bien. C'est un changement que vous désirez, que vous vibrez de l'intérieur. C'est un changement peut-être que vous avez attendu depuis longtemps. C'est pour ça que vous vous sentez pas bien. C'est une envie d'explorer, une envie de voyager. Alors, c'est pas forcément un voyage à proprement parler, mais ça peut être un voyage intérieur dans sa vie professionnelle, par exemple, une envie de créer, une envie d'explorer d'autres choses. Ça peut être une opportunité de travail ou d'investissement à l'étranger, ou alors ça va être une opportunité étrangère à tout ce que vous avez fait auparavant. On est vraiment dans les nouvelles expériences et je pense que c'est très très bien pour vous par rapport à cet enfermement et ces doutes. Ça va vous sortir de cette insécurité. Donc très très bien. Ensuite, j'ai tiré une carte blocage. J'aime toujours voir un peu les blocages qui peuvent se présenter à nous. Donc c'est le blocage du mois de juin, ça ne veut pas dire qu'il sera toujours là. Et on a la foi. La foi, c'est un guide spirituel, c'est un guide protecteur. Le spirituel revient assez, je sais pas si vous êtes spirituel. Peut-être que la tour... où le réveil de votre âme a fait en sorte qu'il y a eu des éveils spirituels. Voilà, je ne sais pas, ça ne concernera peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, on a ce guide-là dans nos blocages. Ça veut dire que déjà, on vous demande, si c'est votre cas, de croire en ce guide qui est là pour vous, qui vous soutient chaque jour, qui vous protège. Sinon, ce serait de rester serein, de rester confiant,
par rapport à ce moment, par rapport à cet instant. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, on n'est pas forcément serein et confiant, c'est un blocage pour vous. En fait, il faudrait... je pense que dans les blocages, c'est d'apprendre pourquoi vous en êtes là, d'apprendre à vous épanouir, de retrouver la paix. Vous n'avez pas cette paix intérieure, c'est ça qui crée vos blocages. Ce serait simplement de garder la foi en vous-même aussi, en vous-même et en la vie. Laissez la porte ouverte à la foi et en cette croyance en vous-même. Si vous ne croyez pas en d'autres sphères, croyez en vous-même, c'est le plus important. Avec ça, justement, j'ai demandé conseil au tarot pour vous aider à mieux dépasser ce mois de juin. On a l'empereur. Et donc, le conseil, c'est tout simplement de reprendre votre pouvoir personnel, de concrétiser vos idées, de vous mettre en action, de matérialiser vos désirs les plus profonds. Ici, on vous conseille de reprendre confiance en vous. Encore une fois, par rapport à cette foi qui est dans les blocages, c'est les conseils qu'on vous donne de dépasser ce blocage de perte de confiance en vous pour la reprendre, pour reprendre votre pouvoir. L'empereur, c'est quand même la figure masculine la plus importante du tarot. Alors que vous soyez homme ou femme, la figure masculine, c'est pas le genre ici. C'est la façon d'être, c'est la façon de se comporter. C'est une carte qui nous parle de confort, de construction, de stabilité. Donc voilà, on vous conseille ici de reconstruire, de bâtir votre vie, votre intérieur aussi, de retrouver une stabilité et un confort de vie où vous vous sentez bien. Et on va terminer par la dernière carte qui va parler de la fin du mois. Et on a le 2 de coupe. Alors, c'est assez étonnant, je ne m'attendais pas trop au 2 de coupe. Et à la fois, c'est pas plus mal. Parce que c'est la seule énergie plutôt douce que vous ayez pour le mois. Donc, ça veut dire que ça va s'apaiser pour vous à la fin du mois de juin. Parce qu'ici, on est vraiment dans des énergies beaucoup plus douces. On est dans un nouveau départ émotionnel. Ça nous parle de nos émotions. Ça nous rappelle aussi qu'on a eu des difficultés, des blessures à réparer et que ça, c'est derrière nous. Ces blessures-là, elles sont réparées, elles ont été dépassées et on est dans ce nouveau départ émotionnel. Vous allez vous rapprocher de qui vous êtes vraiment. Vous allez vous rapprocher de vos convictions, de votre être profond, de qui vous aimez, de comment vous aimez vous-même. En fait, c'est une carte qui nous parle de partenariat amoureux. Alors, pour vous, là, comme la façon dont je le lis, je pense que vous allez être en partenariat avec vous-même. Tout simplement. Ça n'empêche pas que vous pouvez être en partenariat avec... on a vu ici qu'il pouvait y avoir une concrétisation après cette tour. Et c'était cette étoile qui nous parle de l'amour. Ça ne m'étonnerait pas non plus qu'il y ait un partenariat amoureux ici en fin de mois où on décide de continuer ce chemin ensemble, parce que c'est une carte qui nous parle de sa capacité à de nouveau s'aimer soi-même et à aimer les autres. Donc encore une fois, je pense qu'il y a vraiment une volonté de vous unir à quelqu'un pour la fin juin. Donc ça peut être quelqu'un, ça peut être votre amoureux, ça peut être s'unir à quelqu'un de votre famille après un chaos. Ça peut être vous unir à une amitié extrêmement forte, extrêmement belle. Ça peut aussi être une volonté de s'unir à quelqu'un au niveau professionnel, financier. Peut-être quelqu'un qui vous tendra la main professionnellement.
ou encore une fois, c'est une volonté de s'unir tout simplement à soi-même. En tout cas, la fin du mois de juin pour vous se termine avec plein de tendresse et de douceur. Donc c'est vraiment une énergie douce. On termine avec de la douceur. Ça me fait plaisir pour vous parce qu'il y a vraiment des choses très fortes. On a quand même 3, 4, 5 arcanes majeures sur un seul tirage. Voilà, ça va être vraiment assez lourd pour vous. Un gros réveil pour votre âme pour ce mois de juin. Voilà, je pense avoir tout dit. Prenez bien soin de vous, les scorpions, c'est très important. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.